On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Je vais boire un coup. J'ai super soif déjà. Je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, et le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les bons. Faudra couper au montage. Bonjour MLK Home, je suis super heureux de vous retrouver. Cette fois, ça y est, vous êtes sortis du confinement, tout du moins certains d'entre vous, j'espère. Officiellement, oui. Peut-être que vous êtes encore en télétravail, peut-être que certains, vous avez repris le chemin du bureau. En tout cas, ce sont des temps nouveaux qui s'ouvrent devant nous. Et on sait tous que le confinement a pu être une période difficile. Et le déconfinement, potentiellement, peut l'être aussi. Et en fait, je voulais parler aujourd'hui avec vous d'un sujet. Pour ceux qui sont d'MLK, vous m'avez déjà entendu en parler. Pour ceux qui ne sont pas d'MLK, ça va peut-être être une première fois pour vous. Mais je voudrais parler de sexualité. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut être surprenant. Un pasteur, quoi, il parle de sexualité. Ouh, comment hostile. En fait, vous allez vous habituer. MLK, on n'a pas de tabou. Et on parle des sujets de notre vie. Et 100% d'entre vous, vous êtes des êtres sexués. Vous avez été créés comme ça par Dieu. Et vous, en fait, vous avez une sexualité, que vous l'exerciez ou non, vous avez une sexualité qui est vraie, qui est réelle, et dont il faut parler, parce que la bonne nouvelle, la très 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 bonne nouvelle, en fait, c'est que la sexualité, elle a été créée par Dieu, et non pas par Satan. Lui, il s'évertue à nous détruire au travers d'une mauvaise sexualité, en dehors des standards divins. Et ce que l'on veut, nous, c'est retrouver, quand je dis nous, c'est à MLK, et particulièrement pour les hommes, les femmes aussi bien sûr, mais ça c'est Rachel, mon épouse, qui s'en occupe. Nous, on veut retrouver une sexualité qui soit harmonieuse, qui soit épanouissante, et qui soit plus un piège pour les hommes. Vous avez remarqué qu'en fait, souvent dans l'Église, on parle de la sexualité, particulièrement pour les hommes, uniquement au travers de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ne me comprenez pas mal, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire, mais j'aimerais d'abord qu'on la voie aussi de son côté positif, parce que la sexualité c'est beau, la sexualité c'est pur, la sexualité c'est une fonction essentielle de notre corps, et encore une fois, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. S'il avait voulu nous créer sans sexualité, il aurait pu le faire sans aucun problème, mais il nous a donné cette capacité qui nous permet de nous reproduire, bien entendu, mais qui nous permet aussi d'avoir du plaisir, qui nous permet d'évacuer toutes sortes de pressions, qui nous permet de nous rapprocher avec notre épouse quand on est marié, et d'évacuer toutes sortes de stress. La sexualité, c'est d'abord spirituel, émotionnel, et ensuite, et en dernier, je dirais physique. Donc, c'est extrêmement important de connaître le cadre de la sexualité, d'en parler. Et j'aimerais vous proposer de le faire pendant 2 semaines, cette semaine et la semaine qui vient. On va parler de sexualité parce que c'est important. Et vous savez tous, le confinement a pu avoir des effets graves au travers d'une mauvaise sexualité pour certains. Peut-être que certains couples, et je prie pour qu'il n'y en ait pas à MLK, mais vont souffrir ou ont souffert à cause du confinement. On entend déjà parler de toutes sortes de chiffres de divorces et autres qui vont augmenter. Et vraiment, ma prière, c'est que ce ne soit pas le cas sur MLK. Mais c'est la réalité, ce sont des choses qui arrivent. Et puis le déconfinement
peut aussi apporter son lot de mauvaises surprises ou de mauvaises choses parce qu'on a été frustré dans sa sexualité, parce qu'on n'a pas pu l'exprimer. Peut-être que certains vont être beaucoup plus tentés qu'ils ne l'étaient avant parce que vous avez passé du temps sans voir personne et maintenant, bien, il y a comme une envie de rencontrer quelqu'un et il faut pas s'y lancer à tête baissée sans vraiment comprendre les enjeux de tout cela. Donc en fait, parlons de sexualité. D'abord, la sexualité, comme je l'ai dit, elle vient de Dieu. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas chercher à la supprimer. Particulièrement, je m'adresse à ceux qui sont célibataires. Ne cherchez pas à la supprimer, mais certains vont dire, oui, mais de toute façon, je ne peux pas l'exprimer, je ne suis pas marié. Alors c'est vrai, mais il y a une différence entre la supprimer et la canaliser. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais la supprimer, c'est être voué à l'échec, être condamné à l'échec. C'est en fait faire des tas d'efforts qui vont être annulés parce qu'on ne peut pas supprimer un besoin essentiel. Et je ne parle pas de personnes qui seraient malades là, je parle de quelqu'un qui est en bonne santé. S'il y a une maladie, c'est autre chose. Mais quand on est en bonne santé, il ne faut pas chercher à supprimer la sexualité, il faut la canaliser. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout ça. Et la canaliser d'une bonne manière. Il y a 2 mensonges que le diable essaie de nous faire avaler, entre autres, ce n'est pas les seuls, hein, autour de la sexualité. C'est le fait que quand on est célibataire, on ne peut pas vivre sans sexualité, sinon on devient complètement dingue. Ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai. On peut vivre sans exprimer sa sexualité, mais en ayant une sexualité quand on est célibataire. Par contre, le deuxième mensonge, c'est qu'une fois qu'on est marié, on peut s'en passer. Et ça, c'est pas vrai non plus. Quand on est marié, la sexualité, elle a pour but d'épanouir le mari et la femme. Elle a pour but de nous rapprocher. Elle a pour but de faire de nous un corps, âme et esprit. Et c'est super important de découvrir tout ce que ça veut dire. Donc, c'est un besoin naturel. Je reviens là-dessus. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu. C'est quelque chose qui est pur. Alors, la limite de la pureté, ça va vraiment revenir régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pur? Ça veut dire que quand on a des pulsions sexuelles, on n'a pas forcément péché. Quand on a des pensées qui nous attirent vers la sexualité, c'est pas forcément un péché, même quand on est célibataire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas forcément un péché? La pulsion elle-même, elle est naturelle. Elle est générée par notre corps. Ce qui peut devenir un péché, c'est ce qu'on va en faire, déjà dans nos pensées. Si on commence à imaginer avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que l'on connaît mais avec qui on n'est pas marié, là évidemment c'est un péché. Si on commence à imaginer des choses dans nos pensées avec des images de pornographie, oulala, j'ai dit pornographie? Ah oui, je crois que j'ai dit pornographie. Mais c'est pas un problème non plus, on en parlera. Donc attention, là évidemment on tombe dans le péché dans ces moments-là. Mais le fait d'avoir une pulsion en soi-même, c'est complètement normal. C'est ce qu'on va en faire qui peut devenir un péché, mais la pulsion en elle-même n'est pas par elle-même un péché. C'est quelque chose qui est hormonal et généré par notre corps. Pour nous les hommes, ce qu'il est super important de comprendre, c'est que notre cycle hormonal est de 72 heures, c'est-à-dire juste 3 jours, ce qui peut sembler très très court. Et oui, c'est court. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que les testicules fabriquent en 3 jours un lot de spermatozoïdes complet, je dirais. Elles arrivent à pleine capacité, ce qui crée cette pulsion sexuelle, qui n'est pas un péché en soi, parce que c'est quelque chose d'hormonal, de biologique, de naturel. Maintenant, si rien ne se passe, s'il n'y a pas de rapport intime, s'il n'y a pas d'éjaculation, bien le corps va détruire la spermatozoïde et recréer en 3 jours un nouveau lot de spermatozoïdes tout frais. Donc ce qui est important, c'est de bien savoir gérer ces pulsions tous les 3 jours sans que ça débouche sur une tentation, sur un péché, sur une consommation d'images pornographiques ou autres qui va être une mauvaise chose, qui va nous amener à sortir du plan de Dieu pour nous. Alors, comment on arrive à le gérer? En créant en fait des réponses qui soient saines par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle fréquence? Certains pourraient se dire, mais en fait parce que on a de la testostérone en plus grand nombre que les dames, c'est pour ça que en plus grand volume, c'est pour ça qu'on a plus de tension artérielle, de tension dans les organes, d'agressivité, et c'est pour évacuer cela d'une manière harmonieuse que Dieu nous a créés ainsi. Donc comment, pour rester sur cette idée d'harmonie, comment est-ce qu'on l'évacue de manière harmonieuse si on ne peut pas avoir de rapport intime avec son partenaire, avec son épouse? Eh bien, en créant ce cycle sain de réponse. Ça veut dire quoi? Bien d'abord, il faut bien se connaître. Quand est-ce que cette pulsion va arriver? Tous les 3 jours, mais elle peut aussi arriver quand on se sent pas bien ou quand on se sent super au top. C'est-à-dire quand on a besoin de réconfort ou de récompense. On peut avoir aussi
Par exemple, quand on est seul en voyage, quand on est dans un endroit où on n'est pas à l'aise, on peut avoir ce besoin d'être réconforté et le désir sexuel peut venir en réconfort. Donc, connaissez bien les préconditions, celles qui sont réunies quand vous avez ce genre de pulsion sexuelle qui peut arriver. Ensuite, le off. Qu'est-ce que je vais faire qui va me faire m'éloigner de la tentation? Ça peut être j'éteins mon ordinateur ou bien je le place dans une pièce où je ne serai pas seul avec. Ça peut être, vous connaissez, ça peut être toutes sortes de choses. Il faut en fait s'éloigner, sortir de la pièce, aller voir des amis. Mais le off n'est jamais suffisant parce que le off permet de s'éloigner de la zone de danger, mais ça ne répond pas aux besoins à ce moment-là. Il vous faut donc une politique de on. C'est quoi la politique de on? C'est quelque chose qui va pouvoir répondre à la pulsion hormonale d'une manière saine et équilibrée, qui ne va pas être destructrice pour vous. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple de faire du sport. C'est la première chose à laquelle je pense. Faites du sport. Par exemple, vous travaillez, vous le savez si vous me connaissez, vous travaillez les épaules et les pectoraux en faisant des pompes et des tractions. Ça va libérer des hormones dans votre corps qui vont vous permettre d'apaiser cette pulsion. Vous pouvez faire du cardio, vous pouvez courir, faire du vélo. Ça aussi, ça va aider. Vous pouvez faire de la musique. Vous pouvez répondre à une passion que vous avez dans votre vie, comme de l'art, de la photo, de la peinture, de l'écriture. En fait, quelque chose qui va vous compenser le besoin sexuel par une activité qui vous procure du plaisir. Et le mot plaisir ne veut pas dire péché. Vous avez besoin d'avoir du plaisir, de vous sentir là, ah, ça fait du bien, j'ai trouvé quelque chose qui a compensé. Vous pouvez aussi, et c'est important, ne pas rester seul, et c'est-à-dire faire appel à un ami ou à plusieurs amis qui sont des partenaires de prière, des gens en qui vous avez confiance, et vous allez avec eux prier, vous allez peut-être louer Dieu aussi, pour la bonne santé que vous avez, pour qui vous êtes. Vous allez louer Dieu pour lui particulièrement, pour son amour, pour sa présence dans votre vie. Vous allez prier pour que ce moment-là s'éloigne de vous. Et vous allez voir, c'est toujours important de ne pas lutter seul de toute façon et d'avoir un ou deux amis proches, 2 ou 3 c'est encore mieux, avec qui vous pouvez combattre ensemble parce que vous avez les mêmes tentations. Donc, combattre cette pression sexuelle, non pas en essayant de la détruire, mais en la canalisant et en trouvant des réponses qui soient adaptées, qui vraiment amènent quelque chose d'harmonieux et d'apaisant dans votre vie, sans avoir besoin de succomber à la pulsion sexuelle qui pourrait vous faire sortir du plan de Dieu. Évidemment, si vous êtes marié et que votre épouse est d'accord, on peut, avec son accord, avoir un rapport intime et c'est une très bonne solution, évidemment. C'est sans doute la meilleure. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vais vous demander de réfléchir à tout ça. La semaine prochaine, on parlera de masturbation et on en parlera de manière un peu plus approfondie. On parlera peut-être de pornographie. On parlera de rapports sexuels avant le mariage et autres. Parce que à MLK Homme, on n'a pas de tabou. Donc, à la semaine prochaine.